Bonsoir et on va commencer par une information concernant le classement des lycées français publié par l'internaute ce matin dans le département. Sachez que la palme revient au lycée privé Saint-Louis-Saint-Clément qui est situé à Viry-Châtillon. Il se classe 14e au niveau national, c'est pas mal, et il récolte une note de 18,8. Après une semaine de grève, les chauffeurs de STA durcissent le mouvement. Ils bloquent toujours depuis hier le dépôt de la TIS afin de s'opposer dans leur société au passage d'un régime de 35 heures sur 5 jours à un régime de 70 heures sur 14 jours qui leur ferait perdre, selon eux, une partie de leurs droits à la récupération en cas d'heures supplémentaires. Mais du côté d'Atiscar, les chauffeurs ont repris le service ce matin après avoir obtenu une prime de 200 € et une revalorisation de 2,5%. Ce qu'on a signé, c'est une augmentation de 2,5 sur le salaire de base, qui part au 1er mars, une prime de 200 € pour l'année, et une participation plus importante de la mutuelle par la direction. Pour les voyageurs, ça a été une reprise dès ce matin du travail, et tout rentre dans l'ordre, et je pense que pour la direction, ça va être quand même Ils vont nous respecter maintenant et je pense qu'ils ont pris le message au sérieux là. Ce midi, le personnel pénitentiaire de la prison de Fleury-Mérogis a manifesté devant les portes de l'établissement. Ce mouvement pacifique lancé par le syndicat Force ouvrière devrait s'étaler sur 2 jours. Par ce biais, ces hommes et ces femmes espèrent que leurs revendications seront entendues par l'administration centrale. Ils et elles demandent l'amélioration de leurs conditions de travail, notamment sur la sécurité et une augmentation de salaire avec un 13e mois. Sans compter la Tripale qui est en rénovation, donc qui est vide de tout effectif. Nous sommes à peu près à moins 120 agents. Nous tournons constamment en flux tendu, c'est-à-dire que les repos sont de plus en plus rares. On nous rajoute sans cesse des missions et on ne nous donne pas les moyens. Nous l'avons évoqué de façon concertée avec le directeur de l'établissement, plus le directeur interrégional qui est conscient de la difficulté. Et si on continue sur ce modèle-là, au moins de cet été, nous ne pourrons plus tourner et assurer correctement nos missions. Donc il faut absolument qu'on ait un renfort en termes d'effectifs. Et si rien ne change, le personnel se dit prêt à durcir le mouvement, voire à bloquer l'établissement. Il y a 2 ans, le même scénario, plusieurs dizaines de caravanes, environ 90, qui se sont installées sur un stade de foot du Val d'Albion à Saclay. Le maire a immédiatement demandé leur expulsion. Ces caravanes étaient auparavant installées à Villiers-le-Bacle. Des poubelles ont été distribuées pour maintenir les lieux le plus propres possible sur ce qui est considéré par la municipalité comme un terrain de loisirs. On passe à une association francilienne, la CIDVEM, qui aide les jeunes déficients visuels à intégrer ces jeunes dans des conservatoires de leur ville. Peu importe l'instrument de musique, une personne vient leur apprendre la musique en braille et en Essonne, 2 jeunes participent à ce programme, dont David, qui est un élève du conservatoire de Viry-Châtillon. Reportage de Claire Colombel. Depuis 2 ans, David travaille l'accordéon. Pour pouvoir jouer de cet instrument, il doit avant tout savoir lire les partitions en braille. Pour l'aider, Marie-Annick, directrice du CIDVEM, vient tous les 15 jours lui donner des cours. Le braille est une combinaison de 6 points. Il y a 64 combinaisons, donc ce n'est pas infini. Donc on reprend pour la musique ces combinaisons et chaque signe de musique en noir est transcrit. La grosse différence avec la musique qu'on dit nous en noir sur des partitions comme ça, c'est que la musique est une lecture dans l'espace et le braille est une lecture linéaire. Grâce à cette association, David peut apprendre l'accordéon tout en restant dans le conservatoire de sa ville. Ça m'aide bien, depuis que je fais la lecture avec Marie-Annick, bon, j'apprends un petit peu plus vite, je pense. Et comme ça, je sais quel doigt qu'il faut mettre, quel doigt, tout ça. Lors des premiers cours avec son élève malvoyant, José a eu du mal à lui transmettre son savoir puisque tout devait se faire à l'oral. Maintenant que David lit les partitions en braille, lui enseigner la musique, les doigtés, les nuances et le rythme est plus facile. Depuis qu'il lit la musique, il sait ce qu'il fait à sa main droite, il sait ce qu'il fait à sa main gauche, et c'est beaucoup plus facile pour moi après donc comment dirais-je, d'intervenir. Il sait ce qu'il a à jouer, et après moi je corrige les petits défauts, les erreurs.
Dans le département, 2 élèves profitent de ce dispositif. Pour les jeunes malvoyants intéressés, les inscriptions pour la rentrée 2012 commencent dès à présent. Selon un sondage réalisé par l'Institut Ipsos, les Français se décrivent comme des personnes d'un tempérament tout à fait, ou plutôt joyeux. Ça dit, lorsqu'on parle de salaire, c'est moins joyeux, mais il y a néanmoins des motifs divers de satisfaction. Et une équipe est allée questionner quelques Essonniens. Pourquoi les Français sont joyeux? Je n'ai pas vraiment l'impression qu'ils soient vraiment joyeux, non. La conjoncture actuelle, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient joyeux, non. C'est le printemps. Le soleil. D'abord, je ne savais pas que les Français étaient joyeux. On n'est pas très joyeux comme on est en prépa, on est un peu triste. Donc voir ses amis dehors et aller à l'école avec eux et tout. Dès que j'apprends des bonnes nouvelles, je suis joyeux. À part mes enfants, mes petits-enfants, c'est tout. Bah ouais, on est joyeux, ouais. Il fait beau, c'est parfait, il fait chaud, on va manger. C'est sympa. Parce que c'est bientôt les vacances. Il n'y a que ça. Il fait beau. Ouais, grave, c'est le beau temps. C'est à la santé, c'est le principal, quoi. Le manque d'argent. Le manque d'argent. Il me semble. Joyeux. Bah, surtout cette époque. Je sais pas, ça m'étonne parce que avec la crise. Le beau temps, c'est ça. Ouais, le beau temps. Il y a du soleil, oui. C'est ça. C'est un gros carnet de naissance pour le cirque Bouglione installé dans la zone industrielle de Croix-Blanche à Fleury-Mérogis. Des poussins, bon ça c'est normal, des chatons, mais également un bébé de Robin-d'Air, sont nés récemment, on s'en souvient. Mais depuis quelques heures, il y a Simba, Tigrou et Sultan, les 3 nouvelles stars, 3 bébés tigres, nés donc dans la nuit de samedi à dimanche, et Audrey Coll a pu les caresser. Un peu plus gros que des chatons et ne pesant que quelques centaines de grammes, les bébés tigres, les derniers de la famille Bouglione, ont juste 3 jours. Les petites boules de poils sont des tigres du Bengale, au pelage rayé comme leur maman, et sont déjà gloutons. La maman n'a pas pu s'en occuper, elle n'a pas suffisamment de lait. Donc c'est sa particularité, c'est pas la première fois qu'elle me fait des tiques. Sa maman, ça fait 16 ans que je travaille avec, et elle a dû déjà faire 3-4 grossesses qu'elle a mené à terme. Donc on a dû les enlever et on s'occupe des bébés tigres. Mais comme un vrai bébé, il faut leur donner le biberon toutes les 3 heures, sinon ça râle, il faut les garder bien au chaud. Le cirque, en ce moment installé sur la zone industrielle de la Croix-Blanche à Fleury-Mérogis, a vu de nombreuses naissances ce mois-ci, dont un petit dromadaire. Le cirque Bouglione, c'est une trentaine de personnes et plus de 50 animaux, dont des vaches, des poules et des lapins. On a toujours eu des animaux. Les tigres que nous avons là, c'est des tigres qui sont chez nous depuis 8 ou 10 générations. Moi-même, mon arrière-arrière-grand-père avait déjà cette souche. Donc on est attaché à eux par rapport aussi à nos anciens. Enfin, je veux dire, ils font partie de la famille. Les animaux tiennent une grande place dans le spectacle et cette année, ils exécutent leur parade sous un air de rock'n'roll dans une ambiance des années 60-70. La ménagerie sera visible gratuitement à partir du 14 avril à Saint-Michel-sur-Orge. Voilà, dans l'actualité, il y a également ce soir, pour la campagne des présidentielles, Arnaud Montebourg à la rencontre des militants socialistes. Ce sera à Sainte-Geneviève, et Frédéric Nious à la rencontre des sympathisants de Nicolas Sarkozy, et ce sera à Saint-Chéron. À demain.